Libye, les forces de Haftar à la reconquête du croissant pétrolier. L'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar a lancé jeudi une offensive pour reconquérir le croissant pétrolier, poumon de l'économie situé dans le nord-est du pays, en proie à de nouvelles violences et où ses forces ont déjà pu reprendre 2 terminaux pétroliers. Nos forces armées ont le contrôle total de la région du croissant pétrolier, mais l'opération militaire n'est pas encore finie, a indiqué en début de soirée le général Ahmed al-Mesmari, porte-parole de l'armée nationale libyenne, ANL, autoproclamée et dirigée par le maréchal Haftar. Il a ajouté lors d'une conférence de presse que l'ANL n'avait pas fini de ratisser la région et de pourchasser les groupes rivaux qui ont fui vers le sud désertique. Dans la matinée, ce porte-parole avait annoncé la reprise par l'ANL des terminaux de Rallanouf et d'Al-Cedra, 2 principaux sites par lesquels le pétrole libyen est acheminé vers l'étranger. Mais des combats ont éclaté plus tard dans le quartier résidentiel de Rallanouf, une région qui comprend aussi un aéroport, une raffinerie et un complexe pétrochimique. Selon l'hôpital d'Ajdabia, plus à l'est, les combats de jeudi ont fait 16 morts parmi les forces de l'ANL. Il n'était pas possible dans l'immédiat d'obtenir un bilan dans les rangs de l'autre camp. Le maréchal Khalifa Haftar, le 7 mai 2018 à Benghazi en Libye. Copyright AFP, Abdullah Doma. Dans un enregistrement sonore destiné à ses forces, le maréchal Haftar a annoncé dans la matinée le début d'une opération pour écraser l'ennemi, accusant sans le nommer le chef militaire Ibrahim Jadran, dont les forces ont mené une attaque la semaine dernière contre des sites pétroliers, de s'être alliés avec le diable. Le 14 juin, des groupes armés dirigés par Ibrahim Jadran ont attaqué 2 sites pétroliers dans cette région du nord-est libyen, sous contrôle de l'ANL. Depuis, des combats intermittents opposaient les 2 camps autour des terminaux de Rallanouf et Al-Cedra. Mercenaires tchadiens, M. Jadran, dont la tribu d'Al-Mararba est historiquement basée dans la région, commandait les gardes des installations pétrolières, GIP, chargés de la sécurité du croissant pétrolier. Il avait réussi à bloquer les exportations de pétrole depuis cette région, pendant 2 ans avant d'en être chassé en 2016 par l'ANL. Une photo prise le 8 janvier 2016 montre de la fumée s'échappant du terminal pétrolier Al-Cedra dans l'est de la Libye, après l'extinction d'un incendie. Copyright AFP, Stringer. Des sources proches de l'ANL ont fait état d'une alliance entre M. Jadran et les brigades de défense de Benghazi, formées de combattants islamistes chassés ces dernières années de la cité de Benghazi, par l'ANL. Monsieur Mesmari a indiqué que plus de 1000 mercenaires tchadiens ont participé à l'attaque contre le croissant pétrolier aux côtés de Monsieur Jadran. Les combats autour des terminaux de Rallanouf et Al-Cedra ont provoqué des pertes catastrophiques, selon la Compagnie nationale de pétrole, NOC. Le chef de la NOC, Mustafa Sanallah, a déploré des milliards de dollars de pertes en raison des violences, soulignant que la production, qui était de plus d'1 million de barils par jour, a été réduite de 450 000 BJ en une semaine. Un autre porte-parole de l'ANL, Khalifa Al-Abidi, a indiqué jeudi soir que les forces loyales au maréchal Haftar allaient sécuriser la zone du croissant pétrolier, avant de remettre les installations pétrolières à la NOC pour qu'elles puissent reprendre la production et la réparation des dégâts, a-t-il dit. L'offensive lancée jeudi par l'ANL est intervenue quelques heures après une condamnation américaine de l'attaque menée sur les terminaux pétroliers par les forces de M. Jadran. Des soldats des forces pro-Haftar lors d'une parade militaire le 7 mai 2018 à Benghazi, dans l'est de la Libye. Copyright AFP, Abdullah Doma. Les États-Unis condamnent fermement les récentes attaques menées par les forces dirigées par Ibrahim Jadran contre les ports pétroliers de Rallanouf et Al-Cedra. Nous demandons à tous les acteurs armés de cesser toutes les hostilités et de se retirer immédiatement des installations pétrolières pour éviter davantage de dégâts, a indiqué le département d'État dans un bref communiqué.
communiqué, décrédibiliser les adversaires, la Libye est meurtrie par les luttes d'influence et les violences entre groupes armés rivaux depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. D'un côté, il y a un gouvernement d'union nationale, GNA, basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, de l'autre Khalifa Haftar, 75 ans, qui jouit du soutien des autorités parallèles dans l'est du pays. Haftar historiquement a toujours allié politique et opérations militaires, souligne Jalel Arshawi, spécialiste de la Libye. Les installations pétrolières et gazières en Libye. Copyright AFP, Kountian, Gillian HANDYSIDE. Fin mai, le président français Emmanuel Macron a réuni les principaux protagonistes de la crise libyenne dont le général Haftar et le chef du GNA, Faye al-Sarraj, qui ont endossé une déclaration sur l'organisation d'élections législatives et présidentielles le 10 décembre. Il est important de garder à l'esprit que les États étrangers sont très divisés sur la question des élections en Libye, ajoute Monsieur Arshawi. Dans le camp de Haftar, on accuse des groupes rivaux et des services de renseignements étrangers de vouloir saboter le processus politique et empêcher la tenue d'élections. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.